douce parole, une voix qui implore ton secours, dans le rocher sabbat, ou que la mine te veille sur nous. Allez, on le fait avec vous. Allez, on vous accompagne. Allez. Julien qui pose, mais on le soutient. Voilà, on est avec vous. On ne pas le vu. Très bien. Monsieur le sénateur, monsieur le représentant du président du département, monsieur le président de la communauté de communes, madame l'adjointe au maire et les représentants des communes historiques, monsieur le vice-président de l'UD, je ne sais pas s'il est arrivé, monsieur le chef de groupement Sud, messieurs les représentants des centres voisins, j'ai vu Massebro, Saint-Geniès, je ne sais pas si ça va arriver, Saint-Laurent, les sapeurs-pompiers de Séverac, nos fidèles anciens, les conjoints, les conjointes, monsieur le représentant de la gendarmerie, les correspondants de presse, j'espère que je n'oublie personne. Enfin, nous voilà réunis. J'ai entendu parler d'une pandémie, je crois, le Covid, ce fichu virus qui a mis un sacré bazar dans nos vies et nos associations. Il nous a empêchés de nous retrouver pour passer de bons moments, comme la Sainte-Barbe ou la soirée de Noël, qui ont dû être annulés l'année dernière, mais aussi pour des repas d'après manœuvre. Les activités sportives ont été également freinées, même si certains ont affiché de belles performances au parcours sportif qui était installé dans la cour. Et ce ralentissement des activités a forcément eu des répercussions sur le service. Or, un petit centre comme le nôtre est riche par sa diversité. On va y retrouver des mères, des pères, des familles, des jeunes, des moins jeunes, des hyperactifs, des produits canapés, de tout horizon professionnel, associatif et géographique, et même des professionnels de la mode en pyjama. Je pense à ces dames qui sortent comme folle la nuit. C'est un vrai défilé. Bref, un sacré panel de la population séveraguaise qui, pour mieux se connaître, a besoin de se réunir et passer de bons moments ensemble, surtout avec un effectif aussi renouvelé. En 2020, ou plutôt février 2021, les calendriers 2021 ont pu tout de même être proposés à la population, avec l'assistance de Justine et Bembé, à raison par ailleurs, et en appliquant des protocoles sanitaires assez contraignants. Je remercie l'ensemble des amicalistes pour leur sérieux, car je sais qu'il n'est pas toujours évident de refuser de rentrer dans le foyer et manger leur chocolat. Cette distribution représente l'image des pompiers, du centre et du département. Il est donc très important qu'elle soit faite avec sérieux, et évidemment, dans les temps, si vous voyez ce que je veux dire. On a reçu une fois de plus de nombreuses marques de sympathie de la part des Séveraguais. Une reconnaissance qui récompense les sapeurs-pompiers du village, mais aussi leurs conjoints et leurs familles, dont on oublie trop souvent le rôle prépondérant dans l'engagement de chacun. En effet, si vous subissez nos départs inopinés, sans heure de retour, les manœuvres, les réunions, les gardes, et on vous remercie de votre patience. Courant 2022, les locaux devraient refaire peau neuve, dans le but d'aménager les vestiaires dignes de ce nom pour ces dames. À cette occasion, l'amicale devra prendre en charge financièrement le réaménagement et l'agrandissement du foyer. Je vais donc demander dès ce soir une contribution exceptionnelle à nos élus. C'est le moment des soutiens et des promesses. C'est également le jour des remerciements, d'abord aux anciens, toujours présents, à qui j'ai demandé il y a quelques jours de rénover la stèle. J'ai bien peur que la facture soit plus salée en espresso qu'à Coimpé, mais on va bien ça. Sachez que vous êtes toujours les bienvenus, et d'ailleurs je vous invite à venir prendre le café plus régulièrement le dimanche matin. Ensuite, je remercie les membres du bureau que je sollicite très souvent, une nouvelle fois nos conjoints et conjointes, l'ensemble des amicalistes qui œuvrent au quotidien à la bienveillance du groupe. Enfin, Franck et Vincent qui soutiennent les actions de l'amicale, bien indispensables à notre bon fonctionnement. Messieurs et mesdames les élus, je peux vous assurer que même si tout n'est pas parfait, le groupe ancien et actif qui se trouve là devant vous affiche un bel état d'esprit concerné et solidaire, et qui est également dans l'attente d'actions concrètes de votre part. Enfin, je ne peux terminer ces quelques mots sans avoir une pensée pour Maryse et sa famille, qui ont vu partir Jean-Michel bien trop tôt. Je vous souhaite avec un peu d'avance mes meilleurs vœux pour l'année 2022.
Bonne soirée à tous. Vive la Sainte-Barbe, vive les pompiers de Séverac. Tout d'abord, avant de commencer mes propos, je souhaiterais tenir une minute de silence pour nos collègues disparus cette année, et tout particulièrement pour M. Bernaclet Jean-Michel, décédé fin octobre. Merci. Monsieur le sénateur, messieurs les conseillers départementaux, monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, monsieur le président de la communauté de communes, mesdames et messieurs les élus délégués, maires, élus, mon colonel, mon commandant, chef de groupement sud, mon commandant, élève colonel, monsieur le représentant de l'union départementale, je crois qu'il a un peu de retard, mon général, qui était parmi nous tout à l'heure, messieurs les gendarmes qui n'ont pas pu venir pour des soucis, le chef de gendarmerie, mesdames et messieurs de la presse écrite, messieurs le chef de centre voisin, leurs représentants, mesdames, messieurs les officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs, messieurs les anciens sapeurs-pompiers, mesdames et messieurs épouses, époux, familles des sapeurs-pompiers, mesdames et messieurs, sont excusés monsieur le maire de Sévérac, Cindy Arnal et Justine Dumont. Merci de nous honorer de votre présence. 2021 est une année encore marquée par la crise sanitaire. Mais malgré tout cela, nous sommes heureux de pouvoir nous rassembler pour fêter notre sainte patronne. Cette sainte barbe est l'occasion d'en dresser le bilan, de rendre compte de notre activité et de présenter les différentes étapes de ces derniers mois. Le CIS de Sévérac est composé d'un effectif jeune, comme vous pouvez voir, fortement renouvelé. L'effectif administratif est de 25, mais nous sommes en fait 15 opérationnels, un médecin, une infirmière, un sapeur-pompier en double affectation, complète notre effectif, et je n'oublierai pas l'équipe de soutien. Fort heureusement, des Sévéraguais qui se sont installés sur le territoire ont répondu à notre appel. Ils partagent notre sens de l'intérêt commun, et c'est avec la volonté de se rendre utile pour la collectivité qu'ils nous ont rejoints. Nous avons pu recruter en février Nance Mortier, contrôleur en provenance du centre de secours d'Aubenas, dans l'Ardèche. En mars dernier, Léa Munier, ostéopathe de profession. En avril, Sophie Laye, infirmière libérale. Une double affectation va nous rejoindre très bientôt. Il s'agit de Vincent Delamède, douanier SPV dans le Lot, à Bagnac-sur-Célé, et des recrutements sont actuellement en cours. On a eu, en gros, pour vous dire, je crois, 4 personnes qui nous ont contactés ces derniers temps. Les campagnes de recrutement portent leurs fruits et nous espérons encore pouvoir sensibiliser d'autres habitants et susciter des vocations. La faiblesse de notre effectif et le manque de sous-officiers constituent aujourd'hui notre plus grosse difficulté. Je me permets de souligner que notre point noir reste l'absence de présence de volontaires en journée. Malgré la campagne pour le volontariat ainsi que mon signalement auprès de monsieur le maire, également auprès du SDIS, ce problème reste toujours inchangé. L'activité opérationnelle a connu une baisse cette année. De janvier 2021 à novembre 2021, et c'est les chiffres qu'on sort, il y a eu 246 interventions pour le centre d'incendie, 189 secours à personnes, 20 incendies, 29 accidents dans la voie publique, 8 interventions diverses. Les carences de chefs d'agrément, de conducteurs ou de personnel disponibles ont nécessité à 40 reprises l'intervention de notre centre de secours. Je vous rappelle que certaines interventions ne peuvent être effectuées par manque de personnel, comme j'ai déjà répété, manque de personnel formé pour entrer dans l'engin. En termes de manœuvre, l'année 2021 a été bloquée en partie à cause de la crise sanitaire, mais qui a permis à nos sapeurs-pompiers de faire de la formation. Merci aux anciens pour concocter des bons dîners après manœuvre ou formation. L'aptitude opérationnelle des actifs a été validée par les recyclages SUAP, ARI, l'eau de sauvetage. Merci aux formateurs pour leur investissement. Je pense à Daniel Chériguès, au sergent Vincent Delcroix, les sapeurs Fabien Poisson et Elodie Robin. Il faut aussi prendre en compte les formations initiales d'adaptation à l'emploi. L'année passée, à cette année, plusieurs sapeurs-pompiers du centre ont été formés
Pour certains, c'est la formation initiale dite FI qui a été faite en peu de temps, soit 5 semaines de stage qui comprend le SUAP, aérie, l'eau de sauvetage, incendie et pour certains le secours routier. Donc il y a Cindy Arnaud qui n'est pas là. Tu peux remettre les diplômes si tu veux maintenant. Julien Carnac qui a fait le FDF2, c'est feux de forêt niveau 2. Arthur Delcroix qui a fait le FDF1 et secours routier. Vincent Delcroix, équipier drone et chef d'agré secours routier. Justine Dumont, incendie, fin de l'incendie et fin de la FI et secours routier. Sophie Fabre, SUAP 1A et B. Sophie Laille, FI complète, je précise, en 6 mois. C'est elle qui est infirmière libérale et qui a pu se libérer. En 6 mois, elle a fait sa FI complète. Très bien, félicitations. Nance Mortier, module transverse plus incendie depuis hier. Léa Munier, SUAP 1A et B, qui là a mis un petit terme pour l'instant parce qu'elle va bientôt être maman. Rémi Pauillac, FDF1. Fabien Poisson, moniteur de secourisme poids lourd et code 1, pardon. Benjamin Pouget, module 5, fin de la FI et secours routier. Manon Poujol, module 5, fin de la FI, FDF 1 et secours routier. Élodie Robin, référente aérie et FDF 1. Moi-même, j'ai quand même fait un stage, chef d'agré secours routier. Donc tout cela pour vous prouver quand même que les pompiers de Sévérac se forment en 1 an et demi, 2 ans, on a fait beaucoup de formations. Maintenant, je vais passer aux remises de grade. Donc, au nom du ministre de l'Intérieur, nous vous remettons la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers pour 30 ans de service. Échelon fort. Ça fait 3 ans que tu suivis les pompiers aussi. Après, je vais demander à venir Julien Carnac, devant, s'il te plaît. Vincent Delcroix. Joris Fabre. Alban Eugélie. Fabien Poisson. Et Émilie Chant. Alors, Julien Carnac. On va être plusieurs dans les rôles. On va faire Julien, il n'y a pas de problème. Donc Julien Carnac au grade d'adjudant-chef. Vincent Delcroix au grade d'adjudant. Vincent Delcroix, adjudant. Julien Carnac, adjudant. Il est habitué, il est habitué. Après Joris Fabre au grade de caporal-chef. Alban Eugélie et Fabien Poisson au grade de caporal.
et Émilie Sanche au grade de médecin commandant. On peut tous les applaudir. C'est bon, vous pouvez regagner votre emplacement. Avant de continuer, je remercie David qui a eu un peu de retard, qui est ici présent, le représentant de l'Union départementale, le vice-président de l'Union départementale. Cher David. L'engagement des sapeurs-pompiers du CIS s'exprime encore à l'extérieur du centre avec la participation aux différentes épreuves sportives, cérémonies ou autres, avec l'implication de l'amicale, d'où je remercie son président, Julien Carnac, pour son engagement sans faille. Mis bout à bout, ces actions relèvent la forte sollicitation des sapeurs-pompiers du centre de secours en 2021. Et je n'ai pas parlé de l'implication de chacune ou chacun dans la gestion du centre, que ce soit l'habillement, la pharmacie ou la mécanique ou autre. Merci Vincent Delcroix, mon adjoint, pour ton travail lorsque je te sollicite, et Dieu sait si c'est souvent. Merci aux anciens, à l'équipe de soutien, et merci aux épouses, époux et enfants, car sans eux, nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui. J'en profite, mon colonel, pour remercier les personnels des services de l'État-major, ainsi qui nous accompagnent chacun dans leur domaine de compétences et sont toujours réactifs pour avoir validé, entre autres, le réaménagement de la caserne qui va se faire début 2022. Je remercie également le chef de groupement pour être à l'écoute ainsi que son équipe. Madame, Messieurs les élus, vous avez sur votre commune des sapeurs-pompiers volontaires qui n'ont pas démérité cette année. Ils ont choisi de s'investir pour les concitoyens. Je tiens devant vous à leur dire aux sapeurs-pompiers de Sévérac à quel point je suis fier de leur engagement. Vous avez fourni des efforts supérieurs qu'il fallait consentir pour pallier le manque d'effectifs, le manque de compétences et la pénurie de sous-officiers pour encadrer les équipes. Vous vous démenez au quotidien pour dégager du temps afin de faire de la formation, de manœuvrer, entretenir le matériel, gérer le fonctionnement du centre. Vous donnez de la disponibilité après votre travail. Vous intervenez en pleine nuit sur votre train professionnel. Vous ne comptez pas votre investissement. Vous vous absentez régulièrement et manquez à votre famille qui subit votre engagement. Vous êtes des citoyens actifs, impliqués, altruistes. Vive Sainte-Barbe, vive les sapeurs-pompiers et vive les sapeurs-pompiers de Sévérac. Bon, à froid, excusez-moi, encore une fois de mon retard, j'étais bloqué pour des raisons professionnelles et j'étais un peu juste, j'avais envoyé un petit message à Franck pour lui dire que, mais en même temps, j'ai respecté la vitesse et voilà, je suis arrivé. Donc, en l'absence de Patrice, notre président pris sur une autre manifestation au niveau de la région par rapport au Téléthon, il m'a demandé de venir vous le représenter. Je suis déjà venu vous voir, c'est toujours un plaisir de venir à Sévérac, c'est toujours un plaisir de venir dans ton centre Franck. Et donc, il m'a donné un message à vous lire. Donc, Monsieur Angars, Monsieur le Président de la Communauté de communes, c'est bien ça, si je ne me trompe pas, Madame adjointe au maire, Madame et Messieurs les élus, mon colonel, représentant donc du 10, Monsieur le chef de centre, mon commandant, Monsieur le président de l'amicale, oui, qui est parti. Ah, il est parti là-bas, je l'avais là il y a 2 minutes. Mesdames et messieurs les sapeurs-pompiers actifs, anciens, JSP peut-être, JSP, je ne sais pas si tu en as ou pas.
Mesdames et messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui à Séverac pour fêter et honorer Sainte-Barbe, moment festif, privilégié de partage et de joie, mais aussi de recueillement à la mémoire de nos collègues disparus. Nos pensées les accompagnent, ainsi que leurs familles. Dans ces moments, la solidarité de notre communauté prend tout son sens. Elle s'incarne, bien sûr, dans l'aide apportée par le réseau associatif au niveau des amicales, au niveau des unions départementales, régionales et de l'action commune de la Fédération, de l'œuvre des pupilles et de la Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers de France. C'est la raison d'être même de notre réseau, mais pour cela, il est nécessaire d'y adhérer. Lors de notre Assemblée générale, le 6 novembre dernier, notre secrétaire général a insisté sur la nécessité et informé les présidents d'amicales présents du prochain logiciel de gestion des adhérents. Chaque amicale recevra une formation, puis devra le renseigner, et ce avant le 15 mars 2022. Après cette date, les amicalistes non inscrits ne seront plus couverts en cas de problème. J'attire donc votre attention, messieurs les présidents et le bureau, sur l'importance de ces saisies. Durant l'année écoulée, malgré la crise sanitaire, de nombreux dossiers ont été portés par votre union départementale, votre union régionale et la Fédération nationale. En voici quelques exemples. Dispositifs de premier secours, les formations PSC1, les gestes qui sauvent, le SST, la manipulation des extincteurs, mais également l'aide sociale portée aux adhérents en difficulté. Et bien sûr, le volontariat. La PPL Matras était attendue par les sapeurs-pompiers de France. Elle est enfin publiée au journal officiel. Cette loi ouvre la voie à la modernisation de notre sécurité civile. Elle instaure officiellement une expérimentation du 112 pendant 2 ans. Elle fixe l'environnement des casernes, des carences ambulancières. Elle protège ceux qui vous protègent, soigne et sauve au quotidien. Elle renforce l'attractivité et la reconnaissance du volontariat. Enfin, elle instaure de nouvelles mesures incitatives pour le volontariat. Accès au logement social, abaissement de 20 ans à 15 ans de service pour bénéficier de la PFR, et parallèlement à sa revalorisation par voie réglementaire. Elle doit être significative et aller, et les sapeurs-pompiers volontaires l'attendent jusqu'au doublement. Suppression de l'inéligibilité comme maire ou adjoint au maire, extension des autorisations d'absence, amélioration de la protection sociale en cas d'accident. Elle est promulguée à l'aube de la présidence française de l'Union européenne, durant laquelle sera lancée, selon la volonté du président de la République, une initiative visant à préserver l'engagement citoyen des sapeurs-pompiers volontaires contre toute assimilation à un travail et à garantir leur mobilisation opérationnelle au service de la population face à la multiplication et à l'aggravation des crises de toute nature, climatiques, sanitaires, terroristes, industrielles. Pour tout cela, je veux saluer le travail du conseil d'administration de l'Union départementale, ainsi que toutes celles et ceux qui œuvrent à mes côtés et qui m'ont accordé leur confiance pour les 2 prochaines années. Je vous souhaite de bonnes et heureuses fêtes de fin d'année. Vive les sapeurs-pompiers de Séverac, vive les sapeurs-pompiers de l'Aveyron, vive les sapeurs-pompiers de France. Monsieur le sénateur, monsieur le conseiller départemental, président de la communauté de communes, mesdames et messieurs les maires délégués et adjoints de la commune de Séverac, madame la représentante du maire de Séverac d'Aveyron, mon général, mon commandant, chef du groupement sud, mon capitaine, donc représentant le président de l'union départementale, mon adjudant-chef, chef de centre du CS de Séverac d'Aveyron, pas encore. Mesdames et messieurs les chefs de centre ou leurs représentants, mesdames et messieurs les officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs, messieurs les anciens sapeurs-pompiers, les membres de l'équipe départementale de soutien, monsieur le président de l'amicale, mesdames et messieurs. Alors, je suis très heureux d'être parmi vous, heureux de se retrouver pour partager un moment d'échange et de convivialité qui nous a tant fait défaut depuis cette pandémie et ne nous a pas permis de nous retrouver l'année dernière. C'est pourquoi cette année, avec le directeur adjoint,
qui n'est pas là aujourd'hui, nous serons présents au maximum de Sainte-Barbe possible pour vous remercier. Oui, vous remercier. Vous remercier toutes et tous pour votre engagement exemplaire tout au long de cette pandémie où, malgré les incertitudes, les doutes, vous avez toujours répondu présent, disponible pour maintenir une réponse opérationnelle optimale vis-à-vis de nos concitoyens. Alors oui, cette pandémie est toujours là, mais ensemble, continuons à œuvrer pour assurer nos missions avec courage et détermination. La dynamique que génère un centre de secours, son rayonnement sur la vie des communes qu'il défend, les compétences de ses sapeurs-pompiers et du service de santé constituent une force précieuse et attractive pour un territoire. Nos autorités de tutelle, nos élus le savent bien. Et c'est pourquoi je les remercie pour leur soutien sans faille, qu'il soit financier ou conventionnel. Je remercie aussi les services de l'État qui, à nos côtés, collaborent à l'accomplissement de nos missions, que ce soit dans le cadre de la prévention, de la préparation opérationnelle ou au niveau opérationnel. Le lien social, la promotion et la fidélisation du volontariat sont des enjeux forts pour le SDIS de l'Aveyron. Enjeux qui sont repris par les multiples propositions du SDACRE, qui est le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques, et du projet d'établissement tout fraîchement validé par le conseil d'administration. Le SDACRE, il trace pour les 5 années à venir les objectifs à atteindre en matière de couverture et de moyens au travers de plans d'équipement, de plans de formation et de renforcement des effectifs. Le projet d'établissement, lui, symbolise la feuille de route de l'établissement public sur la même période afin de donner du sens à nos actions. Il définit une politique publique novatrice, moderne et ambitieuse, suscitant l'adhésion du plus grand nombre autour des valeurs communes et communes que nous avons choisies. Ces valeurs, justement, le respect, le dévouement, la cohésion, nous ne les avons pas attendues pour nous retrouver et guider nos actions, mais aujourd'hui, en les formalisant, en leur donnant corps, nous pourrons tous ensemble construire notre futur dans le seul objectif de porter secours à nos concitoyens en tout lieu des territoires aveyronnais. Le respect, c'est vis-à-vis de nos anciens qui nous ont montré la voie, fait partager leur savoir et leur expérience, vis-à-vis de nos collègues, quel que soit leur grade, leur niveau hiérarchique ou leur statut, avec la prise en compte des efforts de chacun, l'écoute et l'entraide, la bienveillance, et ce, en toutes circonstances. Le dévouement, cette valeur qui évoque la puissance, la force morale et physique, mais plus encore notre humanité. Ce dévouement, reconnu par nos autorités et concitoyens, mais plus encore par nos proches. La cohésion, c'est-à-dire le travail en équipe, le bien vivre ensemble. Cette énergie collective qui va au-delà de la somme des individualités du groupe, qui sont les vecteurs indispensables pour une gestion opérationnelle efficiente et de qualité. Alors vous en avez parlé, les uns et les autres, il y a la loi Matras qui a été adoptée par les parlementaires et publiée le 25 novembre dernier, ainsi que les décrets qui vont en découler, qui recentrent les missions du service départemental d'incendie et de secours sur les secours et les soins d'urgence pour nous permettre une meilleure prise en charge des victimes. Mais aussi et surtout, cette loi, c'est la reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels à travers une multitude de mesures que vous avez abordées, que je ne reprendrai pas. Alors certains diront que ce n'est pas assez. Moi je dis que c'est un vrai premier pas en avant et que c'est le premier pas avant d'autres. Je remercie également devant vous votre chef de centre, l'adjudant-chef Franck Chauchard. Alors adjudant-chef pour encore quelques jours, puisqu'il va être promu lieutenant avec le prochain CCSPB qui a lieu le 7. Et donc je me ferai un plaisir de venir vous remettre devant votre effectif vos galons d'officier. Et à travers lui, l'encadrement du centre, parce qu'un chef n'est rien sans son encadrement. Donc je le remercie pour son dévouement, son énergie à maintenir le centre opérationnel pour que chaque jour les habitants du Séveraguet soient secourus dans les meilleures conditions possibles. Merci Franck. En cette cérémonie de Sainte-Barbe, je ne saurais terminer mes propos sans avoir une pensée pour nos collègues décédés, blessés et à tous nos anciens qui nous ont quittés durant l'année écoulée. Je réitère mes remerciements à toutes et à tous, anciens, actifs, jeunes recrues, et je me félicite de voir que voilà, les campagnes portent leurs fruits. Je félicite les promus et les décorés. Je vous refélicite donc les jeunes recrues. Je remercie le président de l'amicale pour son soutien à cette cérémonie et au bien vivre ensemble du centre de secours.
Je vous souhaite une bonne Sainte-Barbe à toutes et à tous, d'excellentes fêtes de fin d'année. Et je finirai mes propos en vous disant, messieurs et madame les élus, messieurs et mesdames, que vous avez devant vous, là, ici présents, des femmes et des hommes qui, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, les conditions météo, et souvent au détriment de leur vie familiale, des femmes et des hommes qui s'engagent quotidiennement pour porter secours et assistance à nos concitoyens. Alors permettez-moi de les féliciter chaleureusement pour leur dévouement, leur professionnalisme, leur courage, auquel j'associe l'ensemble des familles qui, dans l'ombre des conjoints, sont indispensables et compensent l'absence du pompier. Merci de les applaudir très chaleureusement. Vive Sainte-Barbe, vive les sapeurs-pompiers de Séverac et vive les sapeurs-pompiers de l'Aveyron. Je ne vais pas vous faire un discours, simplement c'était pour présenter les élus de la commune de Séverac d'Aveyron et ainsi que de la communauté de communes et du département et de l'État. Donc c'est un jour particulier pour moi que d'assister à cette Sainte-Barbe. Aujourd'hui, je suis là en tant qu'ancien sapeur-pompier volontaire, mais aussi en tant qu'élu. Je tenais à vous présenter les élus de la communauté de communes de Cossa-Aubrac et les élus de la commune de Séverac d'Aveyron. Donc ici, nous avons la présence de M. Anglard, ancien président du SDIS de l'Aveyron, qui est là. M. Christian Laudan, président de la communauté de communes et conseiller départemental. M. Sébastien Cross, qui est là, qui est vice-président de la communauté de communes et maire aussi. Alors, Madame Nathalie Marty, première adjointe à la mairie de Séverac d'Aveyron. Monsieur Damien Lorrain, qui est derrière, un peu avancer un peu. Ce sont les maires délégués des communes, des anciennes communes historiques de la commune de Séverac d'Aveyron. Madame Clémence Anglade, qui n'est pas là, qui est malade. Monsieur Philippe Costa, qui est ici, qui est maire délégué de la Vernée. Et monsieur Aimé Majoret, qui est maire délégué de Buzens. Et là maintenant, je vais laisser la parole à Nathalie Marty, représentant monsieur Edmond Gros, maire de Séverac d'Aveyron et conseiller départemental. Sapeurs-pompiers volontaires et professionnels, et mesdames et messieurs, en vos grades et qualités respectifs et respectives, vu que la liste est longue, je préfère le formuler comme ça plutôt que d'en oublier. C'est pour moi un privilège d'être ici pour représenter monsieur le maire et je suis heureuse de partager ce moment de cérémonie avec vous. En commémorant Sainte-Barbe, vous nous invitez à partager les valeurs du dévouement, du sens de l'engagement et du courage pour la protection des autres. Et je sais combien la tâche est particulièrement difficile ici, à Séverac d'Aveyron, notamment en journée, du fait de la nécessité urgente de nouvelles recrues. Donc je vous félicite et je remercie donc toutes les nouvelles recrues de l'année et celles à venir. Et je vous remercie très sincèrement de tenir ainsi la barre pour la protection de tous. Je partage votre inquiétude quant à la pérennité de cette situation, mais sachez que nous sommes et que nous serons à vos côtés pour mobiliser de nouvelles personnes, de nouvelles recrues, à l'endroit où vous aurez besoin de notre accompagnement. Ça peut être par exemple pour reprendre les rencontres avec les employeurs, etc. On peut vous accompagner à ça. Car même si la collectivité tente de faire son possible pour la mise à disposition de personnel sous convention, elle ne peut l'imposer à ses salariés et elle ne peut régler seule le problème. J'en appelle donc à la mobilisation de tous, car il s'agit bien d'une responsabilité collective. Citoyens, concitoyens, collectivités, État. Et pour en avoir discuté avec certains pompiers volontaires ici, je crois qu'il serait temps d'engager une grande réflexion sur le sujet. Je vois qu'il y a des choses qui arrivent. Et de prendre en compte les difficultés sur le terrain et de voir comment améliorer les conditions de travail et de volontariat de ceux qui risquent leur vie pour sauver la nôtre. Concernant la commune de Séverac, et suite à notre rendez-vous de juillet, nous avons avancé sur le sujet des formations de premiers secours. Donc on est en lien avec les formateurs de Séverac, les élus et les salariés de la commune pourront être formés sur le premier semestre 2022 au premier secours. Et aussi, nous travaillons pour mettre en place des sessions, peut-être des sessions un peu plus courtes, plus légères, pour les habitants de la commune. C'est une façon, je crois, de faire prendre conscience de la situation aux habitants et aussi, je l'espère, de susciter de nouvelles vocations. On peut également réfléchir à des actions aussi, peut-être dans les écoles, des actions dans les collèges,
favoriser la pédagogie et penser à l'avenir à moyen et long terme. Donc nous ferons notre possible pour améliorer la situation et je veux donc réaffirmer combien votre engagement et votre action est déterminante pour l'intérêt public. Je souhaite vous féliciter pour votre courage, votre dévouement et aussi vous féliciter pour la parité du corps à Séverac. Et une nouvelle fois, je vous remercie pour tout le travail accompli pour le bien commun. Vive les sapeurs-pompiers de Séverac et bonne Sainte-Barbe à tous. Colonel, commandant, le général, messieurs les officiers, sous-officiers, monsieur le vice-président de l'Union départementale, cher David, mon cher Franck, chef de centre à Séverac, félicitations, donc, puisque le colonel vient de nous dire que les jours à venir, certainement très bien mérités. Monsieur le président de l'amicale de Séverac, mesdames et messieurs les pompiers retraités, chers collègues élus, vous toutes et vous tous, je suis déjà, je suis très heureux et ravi d'être parmi vous. Ça fait plaisir, merci pour l'invitation. Je sais que c'est toujours un moment important dans la vie d'un centre, que cette cérémonie de la Sainte-Barbe, c'est l'occasion certes de faire le bilan, mais c'est l'occasion de se retrouver, de partager avec vos responsables départementaux, les élus, tous vos proches. Et c'est un moment, certes, de convivialité, mais un moment important pour la vie d'un centre. Donc je vous remercie vraiment de me faire partager ce moment-là. Et je profite, déjà je vais excuser le président du conseil départemental, Arnaud Viala, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais le président du département qui est aussi président du SDIS de l'Aveyron. Donc inutile de vous rappeler l'attachement au secours et l'attachement aux pompiers de l'Aveyron et au secours des Aveyronnais et des Aveyronnaises, mais aussi l'attachement au fonctionnement et à la vie de ce SDIS de l'Aveyron. Et le département, je pense, met tous les moyens et tous les efforts possibles en relation avec le directeur et le directeur adjoint pour faire fonctionner au mieux ce SDIS de l'Aveyron, et c'est important. Voilà. Donc il m'a demandé de l'excuser ce soir et je suis très honoré d'avoir à le faire et je le fais évidemment. Il est attentif de toute façon à la vie de ces centres de secours et je lui ferai part de la bonne mentalité de ce qui se passe ce soir. Voilà. Alors, après communauté de communes des Cosses-à-l'Aubrac, nous avons 4 centres qui ont l'habitude d'ailleurs de travailler ensemble. Je pense d'ailleurs au JSP, souvent, voilà, qu'on a eu l'occasion d'accompagner également. Le centre Saint-Laurent de l'ESSAC, de Saint-Giniès, de Séverac. Et que nous sommes fiers et attentifs, et même si sur le fonctionnement, la communauté de communes ne l'accompagnait pas directement, mais on tâche d'aider nos amicales, parce que c'est important aussi, et d'amener un soutien qu'on relève tous les ans un peu plus chaque fois pour accompagner les amicales et vous donner les moyens de fonctionner. Voilà. Donc on vous donne subvention à chaque... Et s'il y a un sujet à chaque centre, et s'il y a un sujet qui fait vraiment l'unanimité chez les élus, c'est bien nos pompiers, le fonctionnement de nos centres de secours. Voilà. C'est vraiment quelque chose d'important pour nous toutes et nous tous. Voilà, du coup... ça a été dit tout à l'heure, hein, le centre Séverac qui passe un moment un peu difficile comme d'autres en an passé, mais vous portez ce centre à bout de bras, et les recrues de cette année, et la jeunesse des recrues, montrent tout l'espoir de ce centre de secours, et je suis sûr, je suis convaincu que vous allez arriver à aller de l'avant. Vous nous avez saisi il y a quelques semaines, Nathalie l'a dit, pour nous faire part de vos soucis, de vos craintes. On le prend bien sûr bien en compte, et les 4 centres de secours, c'est pas évident non plus. Donc on est à vos côtés le plus possible pour travailler tous ensemble et essayer d'accompagner, de faire en sorte que ça marche et qu'il n'y ait plus ces problèmes, notamment en journée. Le volontariat et le bénévolat traversent une crise, c'est général, et donc vous n'y échappez pas, et du coup c'est un peu difficile, mais je suis sûr que toutes et tous on va arriver à mobiliser du monde et que vous allez arriver à trouver un rythme de croisière pour être le plus efficace possible. Voilà, donc je vais juste terminer en vous disant que je tiens moi aussi, comme ça a été dit, à vous féliciter et à vous remercier. À vous féliciter pour ce sens du devoir par rapport aux personnes, cette vocation que vous avez, et vous remercier pour tout ce que vous amenez à nos populations.
Ça a été dit également, mais on sait très bien que jour et nuit, n'importe quel temps, vous abandonnez vos familles, vous abandonnez votre travail, votre quotidien pour aller au secours des autres. Et vos familles aussi, il faut les féliciter, donc, parce qu'elles sont à vos côtés, sinon vous n'y arriveriez pas. Donc je tenais tout simplement à vous remercier, à vous affirmer que les élus de ce territoire sont fiers des pompiers que vous êtes et sont reconnaissants de ce que vous faites. Et vous dire pour terminer qu'on reste le plus possible à vos côtés. On est souvent responsables, les élus, on dit qu'on est responsable de nos populations, mais comment on peut s'occuper de nos populations si on n'a pas nos gendarmes et nos pompiers? Donc pour nous c'est capital, pour Centre Secours c'est capital, on est vraiment reconnaissants, merci encore. Et puis moi aussi à mon tour je dirais vive les pompiers de Séverac et vive les pompiers de l'Aveyron. Merci beaucoup. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Il me revient le plaisir de conclure, mais je voudrais dire à l'introduction que je remercie l'adjudant-chef Franck Chauchard, le président de l'amicale et les sapeurs-pompiers, de m'avoir invité. Vous savez que j'ai la nostalgie des sapeurs-pompiers. Et donc là où je suis maintenant, puisque vous avez bien voulu rappeler que j'étais ancien président des sapeurs-pompiers, vraiment c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai répondu à l'invitation. Et je voudrais saluer bien sûr le colonel, saluer le commandant qui est ici, saluer le représentant, mon capitaine de l'Union départementale, et vous dire combien on a plaisir à noter que le président, n'est-ce pas, de l'Union départementale est devenu président régional. Donc l'Aveyron est fier d'avoir un président régional. Ça veut dire que le travail qui est fait au sein de l'Union départementale a été reconnu au niveau régional et nous en sommes très fiers. Mon général, j'ai plaisir à vous saluer, j'ai fait votre connaissance tout à l'heure. Voilà, un habitant de Séverac avec qui on a partagé un certain nombre de choses, n'est-ce pas, sur des valeurs que nous partageons. Saluer bien sûr tous les officiers, sous-officiers, caporaux, saluer tous les sapeurs-pompiers, saluer les élus, et vous dire combien vous avez un rôle important, et revenir sur deux ou trois choses. Le colonel a rappelé que le SDACR, le schéma départemental d'analyse des couvertures de risques, a été adopté par le conseil d'administration. Nous l'avions lancé il y a quelques années, et moi je m'en félicite qu'il ait été adopté. Alors je l'ai dit ici devant les sapeurs-pompiers de Séverac et devant les élus, ça veut dire que ça garantit pendant au moins 5 ans, le modèle de sécurité civile qu'on souhaite en Aveyron, c'est-à-dire une sécurité civile faite avec la proximité. Et chaque élu ici qui s'est exprimé l'a dit, n'est-ce pas? Mon collègue conseiller départemental l'a rappelé, la proximité. Nous croyons en ce modèle-là, et c'est le modèle qui a été défendu. Un centre de secours, il y en a 40 en Aveyron, et nous souhaitons que ce modèle soit perduré. Mais il ne peut perdurer que s'il y a des sapeurs-pompiers, et en particulier des sapeurs-pompiers volontaires ici. Et moi je voudrais féliciter vraiment les nouvelles recrues. Vous avez cité les noms, le nombre. Je voudrais vraiment les féliciter, vous dire que vous avez fait le bon choix. Notez aussi ici quelque chose que nous sommes très fiers en Aveyron, c'est le nombre de dames. Madame, vous l'avez souligné, mais je me permets de souligner. Quand je compte, je vois 9 femmes et 11 hommes ce soir présents. Voilà, donc je voulais vous féliciter. C'est une fierté. Nous sommes un des départements qui avons un taux de féminisation le plus important. Et je l'ai dit aux messieurs, ils savent ce que les dames apportent, n'est-ce pas, au quotidien dans l'activité que vous menez. À la fois, bien sûr, sur les interventions, mais aussi au centre. Je le dis, et donc c'est une fierté. Et si j'ai bien compris, mon colonel, chef de centre, des travaux vont être faits, ce qui est normal pour effectivement leur offrir les mêmes conditions. C'est une opération qu'on a engagée depuis longtemps, mais c'est normal que ça se fasse, et vraiment c'est un encouragement. Alors, on a évoqué, puisque je suis sénateur, la loi Matras. Je ne vais pas revenir sur le contenu. Mon capitaine, vous avez bien exposé le contenu, et c'est quelque chose que vous avez défendu depuis longtemps au niveau de l'Union départementale, au niveau de la Fédération nationale, et que les parlementaires ont repris en écoutant ce que vous souhaitiez, et moi je me félicite que l'Assemblée nationale et le Sénat, quel que soit le courant politique, aient adopté à l'unanimité cette loi. Le Sénat, comme toujours, complète ce que fait l'Assemblée. Vous savez, on dit que le Sénat améliore la loi. Donc nous avons essayé d'améliorer la loi sur ce sujet, et vous avez évoqué les différents points. Nous savons aujourd'hui qu'un certain nombre de décrets, améliorer un certain nombre de points, notamment sur le volontariat, pour la prise en compte du volontariat. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire
on reconnaît ce modèle de sécurité civile et ne pas prendre en compte le volontariat avec les spécificités que vous avez évoquées, les élus l'ont évoqué. Voilà, donc c'est une amélioration, ça ne va jamais assez loin, mais c'est une première étape, vous l'avez dit mon colonel, et moi je m'en félicite. Je m'en félicite parce que je suis très attentif, vous le comprenez bien, à ce sujet-là, au niveau du Sénat. Je voulais aussi rappeler une autre particularité en Aveyron, et je me tourne vers les anciens qui sont en face de moi, c'est que l'Aveyron a la chance d'avoir une équipe de soutien. Et lorsque l'équipe de soutien a été lancée, n'est-ce pas, au niveau du département, les premiers étaient de Sévérac. Je vous regarde, hein, voilà, n'est-ce pas, voilà. Et donc, je dis que c'est une chance aussi, parce que lorsqu'on a une intervention, quand on revient, voilà, il y a une équipe de soutien qui, en dehors de transmettre un certain savoir-faire, voilà, amène aussi un soutien moral, j'en suis sûr, aux jeunes qui sont là. Donc je voulais les remercier parce que je me souviens de cette histoire. Et l'équipe de soutien a démarré ici avec les anciens de Sévérac, de Bozoul et d'ailleurs. Mais, n'est-ce pas, mon capitaine, vous vous souvenez, voilà. Alors pour tout cela, je voulais vous remercier. Tout a été dit sur votre engagement. En tant que ma représentant de la nation, je tenais à être là avec vous ce soir. Les difficultés ont été évoquées. Christian a évoqué les sujets. Moi, je salue les élus pour le travail que vous faites et qu'il faut faire. Je sais que le SDIS a engagé une action auprès de chaque, puisqu'il y a eu un renouvellement au niveau des élections, un renouvellement dans chaque commune pour donner l'information de ce que c'est l'engagement de sapeurs-pompiers et essayer de convaincre de nouvelles personnes de vous rejoindre. Mais ici, vous avez fait un peu de boulot, puisque vous êtes 8 ou 9 nouvelles recrues. Donc voilà, des difficultés pour le moment. En tout cas, ce qui est important, c'est que l'équipe fonctionne bien. Avec un chef de centre, je le dis aussi, je voudrais rendre hommage, moi, à l'adjudant-chef Franck Chauchard, parce qu'il fait un travail important. Voilà. Un travail important, tous les jours, pour convaincre, pour passer sur les... Voilà. Et moi, je connais les difficultés qu'il peut y avoir entre les uns et les autres. Une équipe, c'est une équipe. Hein, il faut des fois... Voilà, hein, voilà. En tout cas, je voulais en tout cas ce soir témoigner, en étant là, que ce que vous faites, vous allez dans le bon sens. Vous allez dans le bon sens. Je le dis parce que vous avez le chef de centre de voisin du Masseuro, je ne sais pas où il est, qui est là, il est là, voilà, il est là, voilà, hein, donc voilà, et je sais combien vous travaillez, l'Aveyron, la Lozère, ensemble, sur des sujets. En tout cas, merci pour ce que vous faites, merci aux nouvelles recrues, merci aux dames qui s'engagent. Vous voyez que il y a une dame, je voulais la féliciter, qui a 30 ans, une médaille de 30 ans de service, donc ça veut dire que, voilà, elle a consacré une partie de sa vie à ce sujet, mais elle a l'air heureuse et sereine. Voilà. Voilà. Alors merci à tous les promus, les gradés. Vive vraiment les sapeurs-pompiers de Sévérac-le-Château. Et bien sûr, mon colonel, vive les sapeurs-pompiers de l'Aveyron. Merci. Une voix qui implore ton secours, dans le rocher sabbat, où que la mine